Parmi tous les empereurs qui ont dirigé Rome, un nom a traversé les siècles entouré de rumeurs, de scandales et de peurs. Caligula, un homme que les historiens ont décrit comme un tyran dément, un manipulateur brillant, un maître de la provocation, et surtout, un souverain qui utilisait la sexualité non pas pour son plaisir, mais comme une arme politique impitoyable. Dans une Rome obsédée par l'honneur, la réputation et la famille, Caligula avait compris une vérité que peu de dirigeants avant lui avaient osé exploiter. Rien ne contrôle mieux un peuple que la transgression. Rien ne brise plus vite un ennemi qu'un scandale public. Rien ne divise un Sénat qu'une rumeur que personne n'ose vérifier. Pour Caligula, le sexe n'était qu'un outil, une manière de renverser les codes, d'humilier les nobles, de dominer les familles les plus influentes et de s'assurer que personne, absolument personne, ne pouvait défier son autorité sans craindre d'être détruit socialement. On raconte qu'il utilisait le désir, la honte, l'exhibition et même la simple rumeur comme des armes psychologiques. Certains sénateurs tremblaient à l'idée d'être vus en sa présence. D'autres redoutaient qu'une seule phrase prononcée par l'empereur puisse ruiner leur foyer, leur carrière, leur vie. Ce qui est certain, c'est que Caligula avait découvert quelque chose de terrifiant. Le sexe, ou plutôt l'image du sexe, est l'outil de domination le plus efficace jamais inventé par un pouvoir absolu. Mais le plus troublant dans cette histoire n'est pas ce qu'il a fait, c'est pourquoi il l'a fait. Et surtout, ce que cela révèle sur la nature véritable du pouvoir romain. Pour comprendre comment Caligula a pu utiliser la sexualité comme un instrument politique, il faut d'abord comprendre l'homme derrière la légende. Non pas le monstre caricatural que certaines sources ont exagéré, mais le stratège, le maître de la psychologie, celui qui avait compris que le pouvoir ne reposait pas uniquement sur les légions ou l'or, mais sur la peur, et mieux encore sur la honte. Caligula arrive au pouvoir après le règne sombre de Tibère, un empereur paranoïaque qui avait plongé Rome dans un climat d'angoisse. Le peuple veut un jeune empereur charismatique, rayonnant, et au début, Caligula incarne exactement cela. Mais très vite, il réalise que l'amour du peuple ne protège pas un empereur. La peur, elle, peut tout protéger. C'est à ce moment-là que Caligula comprend quelque chose de fondamental. Dans une société comme Rome, obsédée par l'honneur, la famille, la réputation, le moindre scandale peut ruiner une lignée entière. Il n'a donc pas besoin de tuer un ennemi pour le détruire. Il lui suffit d'atteindre son image. Le sexe, ou plutôt le scandale autour du sexe, devient alors son arme préférée. Non pas parce qu'il cherchait le plaisir, mais parce qu'il voulait imposer un message simple. Je suis l'empereur. Votre intimité, votre honneur, vos familles ne vous appartiennent plus, elles m'appartiennent. Dans les banquets, au Sénat, dans les couloirs du palais, Caligula cultivait volontairement une atmosphère d'ambiguïté. Il faisait circuler des rumeurs, il prononçait des phrases à double sens, il insinuait des relations qu'il n'avait pas forcément eues. Peu importe que cela soit vrai ou non. L'important était que la noblesse ait peur que ce soit vrai. C'est cette peur qui lui donnait son pouvoir absolu, car pour un sénateur romain, perdre son honneur équivalait à perdre tout. Sa carrière, sa famille, son influence, sa descendance. En forçant les familles les plus puissantes à craindre ses commentaires, ses provocations ou ses regards trop insistants, Caligula détruisait leur résistance sans lever la moindre arme. Les historiens anciens rapportent même que certains nobles, terrifiés d'être la cible de ces insinuations, se mettaient à applaudir n'importe quelle décision impériale, même la plus ridicule. Le Sénat ne gouvernait plus, il survivait. Ainsi, Caligula transforma l'intime en outil politique. Il comprit que dans une société fondée sur l'honneur, il n'existait pas de menace plus redoutable que celle du scandale. Il sut manipuler l'invisible, exploiter les non-dits, transformer une rumeur en condamnation, et faire de la peur une arme plus forte que n'importe quel glaive romain. Ce n'était pas du chaos, ce n'était pas de la folie. C'était une stratégie calculée, terrifiante, et terriblement efficace. À Rome, le Sénat n'était pas seulement une institution politique, c'était le cœur de la noblesse, la gardienne des traditions, le dernier rempart contre la tyrannie impériale. Mais sous Caligula, ce cœur s'est mis à battre de peur. Et cette peur n'était pas provoquée par des armes, mais par quelque chose de beaucoup plus puissant, la manipulation psychologique. Caligula comprit très vite que pour contrôler l'Empire,
Il ne devait pas dominer le peuple. Il devait dominer ceux qui dominaient le peuple. Les sénateurs, héritiers de familles prestigieuses, étaient obsédés par trois choses: leur honneur, leur réputation et la continuité de leur lignée. C'est précisément là que Caligula frappa. Dans les banquets impériaux, il aimait observer les sénateurs comme on observe des pièces d'un jeu. Il repérait les plus orgueilleux, les plus vulnérables, les plus influents. Puis, d'une simple phrase, d'un sourire, d'un murmure, il semait le doute dans leur esprit. Car dans une Rome où tout le monde écoutait, un sous-entendu valait une condamnation. Il lui suffisait parfois de s'approcher d'une épouse, de la complimenter trop ouvertement, ou de rire en regardant un mari pour que celui-ci perde des nuits entières à se demander ce que l'empereur voulait dire. Les sénateurs n'avaient plus peur de ce que Caligula faisait. Ils avaient peur de ce qu'il pourrait dire. Dans les réunions politiques, Caligula utilisait cette même stratégie. Il interrompait brutalement un sénateur en plein discours, le fixait en silence, avec un sourire déstabilisant. Il posait des questions ambiguës, laissant entendre qu'il connaissait des secrets privés, réels ou inventés. Certains sénateurs, humiliés publiquement, perdaient toute crédibilité. D'autres, terrorisés par l'idée que Caligula laisse entendre qu'ils avaient déshonoré leur famille, s'autocensuraient totalement. Le Sénat, autrefois fier et puissant, se transformait en une assemblée docile, prête à applaudir n'importe quelle absurdité impériale pour éviter de devenir la cible. Caligula n'avait pas besoin de complot. Il n'avait pas besoin de preuves. Il avait compris que la perception du scandale était plus destructrice que le scandale lui-même. Peu à peu, une atmosphère suffocante s'installa dans Rome. Les sénateurs se surveillaient entre eux. Chaque regard, chaque silence, chaque rumeur devenait une menace potentielle. Caligula n'avait pas seulement brisé leur pouvoir politique. Il avait brisé leur esprit. C'est cette domination psychologique totale qui explique pourquoi le Sénat, pourtant composé des hommes les plus influents de l'Empire, resta paralysé. Ils n'étaient plus les gardiens de la République. Ils étaient des prisonniers, d'une peur que Caligula entretenait avec une précision presque théâtrale. Et c'est précisément cette atmosphère de paranoïa qui permit à Caligula de gouverner sans jamais avoir besoin de justifier ses actions. Il avait compris ce que peu de dirigeants ont su exploiter. Quand l'élite tremble, l'empire entier se soumet. S'il existe une arme plus tranchante que le glaive et plus puissante que les légions, Caligula l'avait trouvée: la rumeur. Une arme silencieuse, impossible à arrêter, impossible à prouver mais capable de détruire une famille, une carrière ou une réputation en quelques heures. Dans la Rome antique, l'image publique d'un homme valait plus que sa fortune. L'honneur d'une famille déterminait tout: son prestige, ses alliances, son avenir politique. Une simple accusation, même sans preuve, pouvait anéantir plusieurs générations. Caligula connaissait cette faiblesse, et il l'exploita mieux que n'importe quel empereur avant lui. Il avait compris que la rumeur n'a pas besoin d'être vraie pour être efficace. Elle a seulement besoin d'être crue. Et dans une ville où tout le monde écoute, observe et juge, tout le monde finit par la croire. Ainsi, Caligula utilisait le scandale comme un outil de domination. Il laissait volontairement échapper des allusions, des phrases ambiguës, des insinuations à double sens. Parfois, il prononçait une phrase volontairement incomplète, laissant les sénateurs imaginer le pire. D'autres fois, il demandait à haute voix pourquoi telle épouse sortait si souvent, ou pourquoi tel sénateur semblait nerveux ce soir-là. Le simple fait qu'un empereur pose une question suffisait à déclencher une tempête de ragots. Ce n'était plus l'empereur qui accusait, c'était Rome elle-même. Mais le génie de Caligula résidait dans la manière dont il se servait de ces rumeurs pour renforcer son pouvoir. Lorsqu'un sénateur hésitait à soutenir une décision impériale, Caligula n'avait pas besoin de crier ou de menacer. Il lui suffisait de sourire en lui demandant « Et votre épouse, comment se porte-t-elle ces temps-ci » Rome ne savait jamais si ces allusions étaient vraies, et c'est précisément ce qui les rendait terrifiantes. Dans l'incertitude,
Les familles nobles se mettaient à craindre l'empereur plus que les dieux eux-mêmes. Les historiens rapportent même que certaines familles proposaient volontairement leurs propres secrets à Caligula, espérant ainsi acheter son silence. C'est à ce moment-là que la rumeur devient une arme parfaite. Elle rend les puissants vulnérables et les vulnérables manipulables. La rumeur permettait aussi à Caligula d'orchestrer son pouvoir comme un spectacle. Chaque scandale, qu'il soit vrai ou inventé, renforçait son aura de danger et d'imprévisibilité. Le peuple parlait de lui constamment. Les nobles tremblaient. Et tant que Rome parlait de Caligula, Caligula contrôlait Rome, car le véritable pouvoir ne réside pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que les autres pensent que l'on pourrait faire. Et aucun empereur n'a su exploiter cette vérité aussi habilement que Caligula. Si l'histoire retient Caligula comme un tyran, un dément, un souverain incontrôlable, elle oublie souvent un détail essentiel. Pendant une grande partie de son règne, le peuple, la plèbe de Rome, l'aimait profondément. Une vérité étrange, dérangeante, mais fondamentale pour comprendre son pouvoir. Comment un homme capable d'humilier les nobles, d'intimider les sénateurs et de manipuler par le scandale pouvait-il être acclamé par les foules? La réponse montre encore une fois le génie politique derrière le chaos apparent. Contrairement à l'aristocratie, le peuple romain ne jugeait pas l'empereur selon la morale ou la bienséance. Il le jugeait selon un seul critère. Est-ce que l'empereur est avec eux ou contre eux? Et Caligula avait parfaitement compris cette mécanique psychologique. C'est pourquoi il adopta une stratégie simple, mais redoutablement efficace: se faire adorer de la plèbe pendant qu'il terrorisait le Sénat. Le peuple adorait les jeux. Caligula offrit les jeux les plus grandioses jamais vus. Courses, spectacles, distributions gratuites, il ne lésinait sur rien. Il ouvrit même des banquets publics gigantesques, où il se mêlait à la foule, riant, buvant, discutant comme l'un des leurs. Pour la première fois, un empereur donnait au peuple l'illusion, ou peut-être la vérité, qu'ils étaient importants. Le peuple haïssait les sénateurs. Caligula amplifia leur humiliation. À chaque fois qu'il ridiculisait un noble, qu'il brisait son arrogance ou qu'il exposait son hypocrisie, la plèbe applaudissait. Pour eux, Caligula ne faisait que rétablir un équilibre moral. Il abaissait ceux qui, depuis des siècles, écrasaient le peuple. Il brisait les riches et récompensait les pauvres. Il humiliait l'élite et flattait la foule. De plus, Caligula savait se mettre en scène comme une figure presque divine. Il se présentait au peuple coiffé d'ornements dorés, incarnant la puissance, l'excès et la démesure. Cette théâtralité choquante pour les nobles captivait complètement les classes populaires. En lui, ils voyaient non pas un tyran, mais un personnage mythique. Un empereur qui osait tout, disait tout, brisait toutes les règles que le peuple n'avait jamais pu briser. C'est aussi cela qui rend Caligula si unique. Il gouvernait comme un spectacle. Chaque geste, chaque provocation, chaque humiliation publique était une pièce supplémentaire dans la grande mise en scène de son pouvoir. Le Sénat tremblait, la plèbe applaudissait. Et tant que les foules étaient avec lui, Caligula se sentait invincible. Ce fossé, cette fracture profonde entre les élites et le peuple, permit à Caligula de régner malgré son comportement scandaleux. Tant que la foule criait son nom dans le cirque, tant que les jeux faisaient oublier la misère quotidienne, tant que les distributions de nourriture et d'argent continuaient, la plèbe voyait en lui non pas un monstre, mais un héros populaire. Cette dualité, tyran pour les nobles, idole pour le peuple, est l'une des clés pour comprendre pourquoi son règne a duré plus longtemps qu'on ne l'imagine. Et surtout, elle explique pourquoi sa chute fut aussi brutale et aussi inévitable. Pendant des années, Caligula a gouverné Rome non pas grâce à la force militaire, mais grâce à quelque chose de bien plus difficile à contrôler: la peur. Une peur qu'il entretenait, qu'il cultivait, qu'il manipulait avec une précision presque théâtrale. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la peur est une arme à double tranchant, et que celui qui s'en sert finit, tôt ou tard, par en devenir la victime. Le Sénat humilié, les nobles terrorisés, les familles influentes méprisées, les officiers de la garde impériale ignorés ou ridiculisés. Caligula avait réussi une chose incroyable. Il avait uni contre lui tous ceux qui, en temps normal, se détestaient. Il avait créé un ennemi beaucoup plus dangereux que les barbares, beaucoup plus dangereux même que les complots isolés.
un consensus silencieux selon lequel Caligula devait disparaître. Le pire, c'est que Caligula lui-même avait commencé à croire en son invincibilité. En humiliant les sénateurs, il avait détruit leur dignité. En manipulant les rumeurs, il avait détruit leur réputation. En terrorisant les officiers, il avait détruit leur loyauté. Mais il avait oublié un détail essentiel. Un homme humilié pardonne difficilement. Un homme terrorisé ne pardonne jamais. Mais un homme qui a tout perdu n'a plus rien à craindre. Et ce furent précisément ces hommes-là, des soldats de la garde prétorienne, des sénateurs blessés dans leur orgueil, des proches collaborateurs qu'il avait trop souvent ridiculisés, qui commencèrent à murmurer la possibilité de le renverser. La peur qu'il avait semée se transforma peu à peu en haine. La haine en complot, le complot en destin. Caligula, absorbé par son désir de provoquer, ne voyait pas l'étau se resserrer. Il confondait la panique des aristocrates avec du respect. Il croyait que le silence dans les couloirs du palais était de l'obéissance, alors que c'était du désespoir. Il pensait que ses provocations l'avaient rendu intouchable, alors qu'elles avaient transformé ses ennemis en fantômes affamés de vengeance. Et un matin, dans l'un des couloirs du palais impérial, la peur changea de camp. Plusieurs membres de la garde prétorienne, ceux-là même qui avaient juré de protéger l'empereur, décidèrent que la Rome de Caligula ne pouvait plus continuer. Ils firent ce que le Sénat n'avait jamais osé faire, ce que le peuple n'avait jamais imaginé, ce que Caligula, dans son arrogance, pensait impossible. Le tyran devint victime de sa propre stratégie. L'homme qui régnait par la peur mourut de la peur qu'il avait créée. Sa mort fut brutale non pas pour sa violence, on en a vu d'autres à Rome, mais pour ce qu'elle symbolisait, la fin d'un règne basé sur la manipulation psychologique, la domination morale et la destruction systématique des élites. Et lorsque le corps de Caligula tomba, il n'y eut ni révolte, ni émeute, ni soulèvement du peuple. Rome ne pleura pas, elle respira. Car Caligula n'avait jamais compris ceci. Un empire peut survivre à un tyran, mais un tyran ne survit jamais à un empire qu'il a trop humilié. L'histoire de Caligula est souvent racontée comme celle d'un tyran fou, d'un homme sans limite, d'un souverain dévoré par sa propre démesure. Mais lorsque l'on regarde au-delà des légendes exagérées par ses ennemis, une vérité bien plus troublante apparaît. Caligula n'était pas seulement un tyran, il était un stratège de la psychologie humaine. Il avait compris ce que peu d'empereurs, de rois ou de dictateurs avaient compris avant lui. Le pouvoir ne repose pas sur les armes, mais sur l'esprit. Il suffit parfois d'une rumeur pour briser un homme, d'un sous-entendu pour renverser une famille, d'un regard pour faire trembler une institution vieille de plusieurs siècles. En manipulant le scandale, Caligula s'était attribué un contrôle total sur l'aristocratie. En dominant l'intime, il avait dompté ceux qui prétendaient dominer Rome. En terrorisant le Sénat, il avait réduit les plus puissants de l'Empire au silence. Mais ce que Caligula n'avait jamais anticipé, c'est qu'un pouvoir fondé sur la peur est toujours instable. La peur peut protéger un dirigeant, mais elle finit toujours par le dévorer. Lorsque la rumeur devient une arme, elle peut se retourner contre celui qui l'a forgée. Lorsque la terreur devient un système, elle finit par unir les victimes. Lorsque l'humiliation devient un outil politique, elle fabrique inévitablement des ennemis prêts à tout. Caligula avait voulu prouver qu'il pouvait briser la noblesse. Il a réussi. Mais en brisant la noblesse, il a brisé les fondations mêmes de son pouvoir. Sa mort n'a pas été le fruit du hasard, ni d'un complot isolé, ni même d'une vengeance personnelle. Elle a été la conséquence naturelle d'un règne fondé sur les humiliations, les provocations et la manipulation psychologique. Car un empire peut supporter la folie. Il peut supporter l'extravagance. Il peut même supporter l'injustice. Ce qu'un empire ne supporte jamais, c'est d'être constamment humilié par celui qui le dirige. Caligula croyait que l'intimidation ferait de lui un dieu, mais la vérité est plus simple, plus humaine, plus tragique. Caligula n'a jamais régné sur Rome. Il n'a régné que sur la peur, jusqu'au jour où la peur a régné sur lui.